Tu veux que ton enfant ait confiance en lui, qu'il ose s'affirmer, qu'il ose rêver, qu'il ose parler? Alors il faut qu'on parle des erreurs que l'on fait, même sans s'en rendre compte, et qui détruisent petit à petit la confiance qu'on veut justement construire. Alors oui, on aime nos enfants, oui, on veut leur bien, mais parfois en voulant trop bien faire, on les blesse. Dans cette vidéo, je te parlerai des 5 erreurs que nous faisons très fréquemment. Alors souvent par habitude, souvent parce qu'on reproduit ce qu'on a vécu, mais surtout je te dirai comment est-ce qu'on peut les éviter. La première erreur, c'est rabaisser ou comparer. Tu sais, quand on dit à un enfant, tu es nul, tu ne comprends rien, regarde ton frère comment est-ce qu'il fait mieux que toi. On pense qu'on le corrige, mais en réalité, on le détruit. Parce que dans la tête de l'enfant, ça ne sonne pas du tout comme une remarque. Pour lui, ça devient une vérité et il pense qu'il est ce que vous dites. Pour lui, c'est « je suis nul, je ne vaux rien, je ne suis pas assez bien ». Et le pire, c'est que plus on répète ces phrases, plus les enfants les intègrent. Alors il va arrêter d'essayer, il va se renfermer ou il va chercher en permanence la validation des autres. Pour éviter ça, ne critique pas la personne, mais critique l'action. Dis « tu n'as pas bien rangé » plutôt que « tu es désordonné ». Dis « ce que tu as fait, ce n'est pas gentil » plutôt que « tu es méchant ». C'est une toute petite nuance, mais ça change tout. La deuxième erreur, c'est de toujours tout faire à la place de son enfant. Alors très souvent, on est pressé, on veut bien faire, on veut aller vite, alors on finit toujours par tout faire nous-mêmes. Mais en faisant toujours tout à la place de ton enfant, le message que tu lui envoies, c'est « tu n'es pas capable ». Pourtant, la confiance se construit dans l'action et pas dans la perfection. Laisse-le essayer, laisse-le échouer et surtout, félicite-le d'avoir essayé. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le résultat, mais c'est le courage qu'il a eu d'essayer. Donc la prochaine fois qu'il viendra te voir, « Papa, maman, je veux essayer, je veux le faire tout seul », tu respires un grand coup et tu le laisses faire. La troisième erreur, c'est l'incohérence. Un jour, tu pries pour une bêtise, le lendemain, parce que tu es fatigué, blasé, tu laisses passer. L'enfant ne comprend plus. Il ne sait plus ce qui est autorisé ou ce qui est interdit et ça crée de l'insécurité. Un enfant qui ne sait pas à quoi s'attendre n'est pas en confiance. Garde une certaine stabilité, fixe des règles simples et cohérentes et montre-lui que ton amour n'est pas conditionné à son comportement. Dis-lui souvent que je n'aime pas ce que tu as fait, mais je t'aime toujours autant. Cette phrase-là, c'est une armure qui protège son cœur. La quatrième erreur, c'est de ne pas écouter. On veut qu'ils nous respectent, mais parfois, on oublie de les respecter eux. Quand ton enfant te parle et que tu lui dis « Oh, tais-toi, tu es trop petit pour comprendre ou va là-bas », ce que tu lui apprends, c'est « ma voix ne compte pas ». Et plus tard, il aura du mal à s'exprimer, à défendre ses idées et à se faire respecter. Alors même quand tu es fatigué, prends juste 1 minute, mets-toi à sa hauteur, fais-le asseoir à côté de toi et dis-lui juste « je t'écoute ». Ça paraît simple, mais pour lui c'est immense, parce qu'un enfant qui a été écouté devient un adulte qui ose parler. La cinquième erreur, c'est d'utiliser la peur comme outil d'éducation. Si tu continues, je t'envoie au village. Si tu ne travailles pas là, dehors, c'est pas chez moi en tout cas. Ce sont des phrases qu'on a tous entendues dans notre enfance. Mais la peur, même si elle fait obéir, elle ne fait pas grandir. Et elle crée des adultes qui doutent, qui ont peur d'essayer, peur d'échouer et peur de décevoir. Au lieu de menacer, explique-lui les conséquences. Montre-lui le lien entre ses choix et leurs effets. Parce que la vraie autorité, ce n'est pas la peur, c'est le respect. Et le respect, ça se gagne. Nos enfants ne naissent pas confiants. Ils le deviennent grâce à la façon dont on les regarde, dont on leur parle et dont on les accompagne. Alors aujourd'hui, choisis d'être ce parent qui élève, pas celui qui écrase. Parce que la communauté de demain, elle se bâtit dans nos foyers, dans nos mots et dans nos gestes. Et du coup, aujourd'hui, pour bâtir la communauté de demain.